spasme profond, tiroir, pêche crépusculaire, glaciale, bâtiment pâte-urbaine, frottant, les dents du ciel battant, linge, peu à l'ombre des fumantes arcades, chape les dieux cirés, et sans joie s'allume l'échappement libre dans l'œil du volcan, de l'avion la moutonnante dépression d'air libre, tempête, l'obsession, l'exode, ton souvenir dépaysé. Et la cendre des cadavres porte au grincement des abîmes, encastrés l'un dans l'autre, à l'ombre des ronces fumantes, en veilleuse, sa parfaite inutilité. Dehors est blanc, blanc est ton sourire aussi, enseigne de ton corps plus blanc que toute expérience, frottant les dents du ciel, source indicatrice, si je m'égare, c'est que l'autre fois fut mon compagnon de marbre, les poings des arbres morts se lèvent encore et contre l'automne du firmament livre, c'est mon espoir. Tes mains dans les miennes, saisis au vol, des crises migratrices, et circulaires vie, la solitude blottie, au fond de la crevasse, rétrécie au fond de moi-même, je me regarde absent et de tant pouvoir encore à la périphérie de la tâche répandue sur la nappe terrestre. Il y a encore en moi, légère goutte d'âme rejetée par la force centrifuge, et là où la tige se dresse en croc de dague, rompissent les âmes qui ne voient pas. Et dans chaque voyageur, j'ai trouble domicile et je m'ennuie. Je connais les hontes inhumées dans la douceur des sites cicatrisés sur l'échelle des circonstances répondant à la fin de chacun, à sa révolte, à son humilité. Où êtes-vous, acides avidités, avalanches accumulées au carrefour des latitudes? Où êtes-vous, peuplades inclinées sur le poids des dieux absurdes, parqués dans les étables assoupissantes d'amphibies et dans les lagunes ciselées d'intempéries de trafic, sous les perspectives des arches dans les presqu'îles majestueuses d'humanité soumise d'occultes turbulences aux tyrannes, ni verbales et funéraires, avalanches des caves, lassitude. Où êtes-vous, Dieu serré autour de la marne du mot, les bras croisés sur le ventre de la caverne, la nuit aimantée conspire, avec déjà le lent fourmillement bactériologique qui de plantes nous fit hommes, aux mâchoires grinçant de l'impuissance à vomir la haine créatrice, et l'amour aussi, avalanche de nulle chance, entre ses dents se brise l'intrépide élan des dynamos dont la coupe hautaine de ton âge. Tu boiras, dit-on encore, tant de livides années, et ton ivresse consumera toute lumière, et tes yeux useront la lumière par de trop fréquents emprunts de liberté. C'est la lumière qui lave la vaisselle intérieure de nos mesquins ménages avec chaque présence, et la prostitution à laquelle nous nous livrons autour des gares, où à chaque heure les autres nous-mêmes nous arrivons chargés d'encombrants paquets de vie. Mon horizon ne dépasse plus le cadran d'une montre. Je me suis racheté l'autre jour Gare Montparnasse. Il y a un rayon de poésie Gallimard. Et Tristan Tzara, l'homme approximatif, c'est pas le premier livre de poésie que j'ai lu, c'était Éluard. C'est le premier livre de poésie que j'ai acheté. Et acheté, je ne sais pas pourquoi, si c'est le titre approximatif ou plutôt de l'ouvrir au hasard, de cette première sensation autrefois, et tomber sur ces phrases. Les empreintes de tes pas, invisibles sur mer, soulèvent des pagodes temporaires d'eau. Tonnerre soupape des vallées endolories. Et tandis que la creuse sonnerie emplit nos horizons d'alarmes,
tu lèches la chair du fruit, et à l'intérieur il y a le mystère. Et ce qui me restait de Tzara, l'homme approximatif, c'est toujours ça. L'ouvrir, lire quelque chose, et puis le garder, et comme ça, et que cette sensation de langue, toujours quelque chose du sens se refuse à l'intérieur, toujours une espèce de noyau, quelque chose où tout résonne, où tout est juste, mais ce juste nous est inaccessible. Il me semble que ça m'a toujours porté, guidé. Plus tard, après, j'ai racheté plein de bouquins de Tzara, et ses œuvres complètes qu'on ne trouve plus maintenant. Mais j'ai jamais retrouvé cette sensation de ce livre poésie acheté avec cette finesse, ce bloc, pas l'odeur, non, mais quelque chose de compact comme ça, et qui s'ouvre sur des mystères, sur quelque chose d'insoluble, et à mesure qu'on le rouvre, cet insoluble se renouvelle toujours. Et là, pour partir une semaine au Japon, c'est juste l'homme approximatif de Tristan Tzara que j'ai emporté avec moi. Je m'arrivais comme ça, dans des coins d'attente, siège d'aéroport, ou prenant café le matin, Starbucks, ce truc. Le ressortir du sac, et je ne l'ai pas relu en entier, mais j'ai recommencé ça, ouvrir, tomber sur l'insoluble, et repartir. Je m'étais toujours dit que dans cette semaine du Japon, j'essaierais de le lire à voix haute. J'aime beaucoup la tombe de Tristan Tzara au cimetière Montmartre, j'y passe régulièrement. C'est une des plus belles, rien, juste un petit peu d'herbe. Je n'ai pas réussi à le lire à voix haute. Je ne sais pas si on peut arriver à le lire à voix haute.